à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la deuxième partie de Dead Maze. Souvenez-vous, on avait trouvé une fille qui nous a aidé parce qu'il y avait une horde de zombies qui nous avait attaqué. Et elle nous a aidé à les tuer, mais sauf qu'elle s'est fait mordre. Et donc on devait chercher des soins pour elle, mais dans la ville je crois. Et mais elle n'avait pas assez de force pour y aller. Pour y aller. Donc on y était à sa place. Donc souvenez-vous, j'avais gagné un couteau et tout. C'est pas mal. Donc alors, on est dans cette grande ville où apparemment il y a plein de monde. Donc là on doit parler au garde de l'entrée de l'Arc-View. C'est peut-être lui alors. Pas si vite le nouveau. Tu veux entrer, va falloir me montrer une morsure sur ta peau. Tu dois sûrement avoir une morsure quelque part, non? Le mec, mais c'est pas normal. Normalement ceux qui ont une morsure, tu les fais pas rentrer. Ah voilà, c'est bien, félicitations. Si tu t'es fait mordre et que tu as encore un cerveau, c'est que tu es immunisé, comme le reste d'entre nous, donc tu peux entrer. Va directement, va voir Mademoiselle Lane. Tu peux l'appeler Murph. Elle va t'enregistrer, ensuite tu pourras entrer et sortir comme tu veux, tant que tu suis certaines règles. Désolé pour la lecture. Hein. Première règle, pas de cris, pas de chants, pas de boucans, pas de trucs qui font du bruit en général. C'est notre règle, le son minimum, le pilier de l'Arc-View. Les infectés ont beau être aveugles, ils compensent de leur oui aiguisé, on se protège comme ça. Deuxième règle, bon, je t'épargne la liste, fais juste en sorte de ne pas faire d'ennemis et de ne pas faire trop de bruit et tu devrais t'en sortir. Et bien sûr, si t'es là pour voler, on va avoir un gros problème. Oh putain, je sais pas lire aujourd'hui. Parler à Murphy, ok. Ah, c'est là là-bas. Oh non, je suis pas là pour voler, non, vous inquiétez pas. Bonsoir. Wow, oh là, une jambe en moins là quoi. Alors, Murphy Lane. Tiens, un nouveau visage. Ok, nom, âge, compétences. Ouais, c'est bon, c'est enregistré. Comme cadeau de bienvenue, voici un conseil. C'est pour moi, ça me fait plaisir. On n'aime pas les glandeurs ici. Les glandeurs, ça meurt seul. Et t'as pas envie de mourir seul, n'est-ce pas? Si tu veux faire partie de l'Arc-View, bouge ton cul et aide la communauté, on s'est compris. On les vénère, hein, putain. Bouge ton cul, glandeur. Alors, on doit parler à Chloé Thorne. Elle est où, Chloé Thorne? Où est-ce qu'elle est? Faut entrer par là? On a le droit de rentrer dans les propriétés des gens? Wesh, mais elle est où? Wesh, mais wow, c'est énorme ici! Ah, ah merde, j'ai pas vu. C'est elle. On s'en est sorti! Et un. Ah bah c'est elle! En un seul morceau, s'il vous plaît. Bien joué, mec. Tu viens d'officiellement découvrir ce qui reste de la... Attends. C'est celle qui nous avait aidé? On se prend. Tu viens officiellement découvrir ce qui reste de la civilisation, un endroit fabriqué de briques et de brocs, qui tient à peine debout, mais c'est le mieux qu'on ait. Et aussi, et c'est aussi probablement notre dernière chance, alors autant en profiter, non. En plus, on a de l'alcool de temps en temps. En parlant de ça, je t'ai promis une bière santé. Ah bah voilà, c'est celle qu'on avait aidé. Plus sérieusement, concernant Egon, notre leader, il a officiellement quitté l'Arc-View pour une mission dans le nord avec l'Outrunner. Avant que tu me demandes, l'Outrunner c'est comme une Batmobile, mais plus sale, beaucoup plus sale, je ne peux pas vraiment te le décrire. Ça fait des tonnes de bruit, va vite et peut se frayer un chemin à travers n'importe quoi, y compris des hommes. Un outil très utile construit par Egon pour la communauté. Bon, ceux qui savent pas ce que c'est la Batmobile, mais je pense que tout le monde sait, c'est la voiture de Batman. Mais bon. Alors que je cherchais de la nourriture près de Sacramento, j'ai entendu le vacarme de l'Outrunner au loin, se dirigeant vers Sacramento. Egon ne devait pas être là-bas, donc j'ai commencé à suivre pour comprendre ce qu'il se passe. C'est là que je suis tombé sur cette fusée de détresse, puis sur toi. Ah, d'accord. Je pense qu'Egon est soit en danger, soit Wallace. L'intendant de l'Arc-View, en son absence, nous ment sur la situation.
La note que tu as trouvée confirme que Wallace est soit un fou, soit un menteur, soit les deux. Parce que Egon est définitivement pas dans le Nord, chose que Wallace n'arrête pas de nous dire. Ça tient pas, il y a quelque chose de louche dans cette affaire, et je veux en savoir quoi. Et tu devrais aussi t'en soucier, tu devrais rester par ici, j'ai besoin de ton aide, je suis toujours blessé après tout. Oh putain, après tout, il y a des gars brûlés. Gary, je crois qu'il m'a dit qu'il venait de trouver l'endroit parfait où habiter avant de presque se faire tuer. Peut-être que tu devras lui demander plus, comme ça tu pourras rester proche de l'Archview. Quelque chose me dit qu'on aura besoin de toi. On en reparlera plus tard, on ne doit pas trop attirer l'attention, essaye de t'intégrer. Ok, ok, je vais m'intégrer. La bière, j'ai soif, je veux de la bière. Ce sont les bières. Bière. Oh, je bois de la bière. Allez, bois. Alcoolise-toi. Ah, je suis bien là. Juste au niveau où tout est cool. Ah, c'est vrai, putain, il faut que je surveille ma bouffe. C'est mon énergie, ça, d'accord? On est d'accord que le feu, c'est l'énergie. Peut-être. Et après, faut que je surveille mon dos. Oh, putain. Ah, ça va être dur, ça. Alors, bon, je pense qu'on en a assez. Parler à Gary Anders. C'est qui, Gary Anders? C'est qui? J'ai un taser. On se marque en haut à droite. Oh, c'est lui, Wallace! Le fou, je sais pas quoi, qui nous ment là sur la position de Egon. Moi, elle est où Gary ou il est où? Y'a pas un petit feu de camp là parce que sérieux, j'en ai besoin. J'ai besoin de feu. Oh mais oh la vache, mais il est dans il est dans un mauvais. Putain, je peux parler. Oh, on s'en fout. Ah ma peau. Ah ok d'accord, il s'est fait brûler le con. J'ai enduré l'apocalypse et les bombardements militaires pour au final jeter accidentellement mon cocktail molotov sur un infecté qui sautait. Oh le bouffon! Qu'est-ce que je suis bête, je ne peux pas le croire. Oh t'es vraiment un bouffon toi. Docteur Lin est assez gentil pour me donner de la morphine quand la douleur se fait trop sentir la nuit, mais il lui reste pas beaucoup. Ce qu'il me reste à faire c'est supporter la douleur en silence. Une femme comme Nurse pourrait me jeter au village s'il faisait trop de bruit. On me dit pas il va m'envoyer pour chercher de la morphine. Celui qui t'envoie, oui. C'est elle qui m'a trouvé et ramené ici. J'essaye de nettoyer une zone désinfectée, mon futur abri. L'endroit idéal a plein d'égards, mais je n'ai pas pu finir à cause de l'accident. Tu peux y aller à ma place et finir le boulot, ça te dit. De toute façon, je ne quitte pas la queue avant un bon bout de temps. Tiens, c'est ici sur ta carte. Merde, je crois que j'ai fait une petite connerie. En fait, je crois que j'ai fermé la page, mais j'ai pas appuyé là où il fallait. Ah, carte. Donc je pense qu'il va falloir défoncer les zombies. Oui. Ah, rejoindre la zone. Ah, ok, non, c'est vrai. Pour se diriger, faut avoir un vélo. Le jeu est bien fait. Par contre, ça va pas me plaire, j'ai un livre. Ouais, un petit vélo des familles. Alors, c'est ici qu'on doit aller. Voyez. Putain, on va défoncer du zombie. Donc, est-ce que je vois, je suis tout seul. Tu es désinfecté. Faut que j'en tue 5. Ça fait peur. Défonce sa race. Allez, meurt. Ah, il fait grave mal le couteau en vrai. En scrad, il fait grave mal. Ah. Hop, je me régène. Allez, jitter click. Hop. Il y a un coup en bas dans mon grand inventaire, c'est 1. Genre, ça met un gros coup critique. On va voir combien de dégâts. Oh ouais, il enlève un quart. Un quart de la vie d'un zombie, il enlève. Ça fait, ouais, ça. Et après, 2 c'est pour se régénérer. Examiner la grille et entrer dans le camp. Ok, on examine.
Ah, chargement. Ah, je suis content de revenir sur ce jeu. Bien sûr, je n'ai vraiment rien fait à la fin de la vidéo. Je suis pas du tout retourné sur le jeu. Ok, donc là, construire un équipement dans votre camp. Eva. Prêt. Ah, oh! Appuyez sur R pour faire pivoter. Alors, est-ce qu'on peut rentrer, on peut le faire rentrer dans la maison ou pas? Ça met. On doit le poser ici? Non, on va pas le poser ici quand même. Non, je vais le poser dans la maison. Ça va être bien et tout. Bon, genre, on va le mettre là. C'est magnifique ici. Voilà. Ok, donc là, il faut y aller. Ok. Petits légumes grillés. On va apprendre. Alors, atelier. Désolé, j'ai roté. Atelier d'assemblage. Oh, ça c'est pas mal là, ça réservoir d'eau. Alors, inventaire. Je vais manger. Les petits légumes. Ok, non. Je pas envie de prendre le bat. Ah ouais, c'est 19. Par contre, je suis un peu mal si mon couteau il casse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Oh, il y a quelqu'un! Oh bah ça va, je suis ici, c'est des gens. Je me sens mieux. Ah, retourner à l'Arc-View! Oh putain! J'oublie tout le temps de lire à droite. Bon bah on reprend le vélo. Hein. Hop là. Voyage. Les objets ramassés réapparaissent tous les jours. Ça passe. Alors. Chloé, ouais. C'est la rousse. Ah, ok. T'as une minute? On doit parler. Oh putain, ça va durer 3 ans. J'ai fait une erreur. J'ai confronté Wallace sur le fait qu'il ne disait pas la vérité sur Egon. J'aurais dû pas dû. J'aurais dû pas dû. Je parle super mon français. Je n'aurais pas dû. Je sais, mais le gardé continuait à mentir. À tout le village, je me tapais sur les nerfs. Je ne lui ai pas dit sur la note, par contre, ne jamais jouer toutes ces cartes d'un coup. Eh oui, comme sur Hearthstone, lol. Bien sûr, il m'a juste souri et m'a dit que j'imaginais les choses. Je n'ai rien réussi à lui soutirer, j'ai juste qu'il trempe dans un truc bizarre. Et il sait que je sais alors. Tu vas devoir vérifier à ma place parce qu'ici il surveille sûrement à la moindre de mes mouvements maintenant. Oh ouais, chaud. Chose que tu dois savoir, la Karen à qui Egon a écrit dans la note est connue sous le nom de Madame Jade, alias Karen Jade. Elle dirige une sorte de guilde marchand nommée Phoenix et répandue sur un vaste territoire. Ce genre de personne qui te trouve uniquement qui te trouve uniquement quand elle le sait et que tu n'en sauras pas dire à mes conditions. Et somme, on ne trouve pas Madame Jade, c'est elle qui vient à toi, c'est pas avec elle que tu vas avoir des ennuis. Mais grâce à ces notes, on sait qu'elle devrait être à la baie des beaux dégâts dans les prochains jours, attendant soit Egon, soit le mec qui a lancé les fusées de détresse. Je vais parler à Murph et May pour organiser une mission de reconnaissance dans cette zone et te recommander pour le job. Comme ça, tu pourras chercher Madame Jade tout en remplissant une mission officielle pour l'Arc-View. Voilà, ça ne devrait pas avoir de soupçons. En attendant, on va parler à Murph. Et je crois qu'il y a quelque chose pour toi et fais-toi bien voir. Ouais, mais Murph, oh, ouais. Chapitre 1, la recherche des gones. Faire ses preuves. Ouais, mais j'aime pas Murph. C'est pour dire bouge ton cul, à glandeur et tout. Allez, un beau garde-manger ici. Hein. Allez.
Ok, sang-froid, montre-nous de quel bois tu te chauffes. Les visages d'ange et Chloé ne fait peut-être des merveilles sur les gardes pour qu'ils te laissent entrer dans l'Arc-View, mais ça ne marche pas avec moi. Soit tu te mets au travail, soit tu te barres. J'ai pas l'intention d'y aller mollo avec toi. Ta face de poupée pour ça, n'est-ce pas? Oh, ferme ta gueule. Va parler au serpent Lopez, tu retournes dans la banlieue de Sacramento pour une opération de fouille, il va te briefer, on se bouge, c'est maintenant ou jamais. Et sérieux, putain, elle est chaude celle-là. Manuel Lopez. Lopez. Ah, elle me casse les couilles. Elle est méchante avec moi. Non. Moi, il y en a plus par là. Ouais. Ah ouais. Oui, il est vénère. Salut, de la nouvelle recrue, c'est ça? Je suis le sergent Lopez. Je dirige les gardes ici. J'ai une bonne nouvelle. Si tu survis à cette opération de nettoyage, ta crédibilité va monter en flèche. Une mauvaise nouvelle, c'est que je ne compte pas envoyer des gardes pour assurer tes arrières. De toute manière, on se mélange pas aux charognards. On protège, on n'attaque pas. Les gens comme moi sécurisent les murs, les gens comme toi nourrissent les gens comme moi. C'est plutôt un bon marché, non? Pour nous, en tout cas. Mais assez parlé. Tu retournes à Sacramento pour une grande opération de fouille. Chloé a reporté une concentration anormalement élevée d'infectés dans la banlieue. Il faut donc nettoyer tout ça avant. Les charognards ne peuvent pas commencer la mission dans ces conditions. C'est ici que t'entres en jeu. T'y vas, tu te mets au travail bâtiment après bâtiment, tu défonces le plus d'infectés que tu peux, sans perdre de risque assez considéré, t'évites les ordres et tout ça, le plus éclatement du monde. Un bon nettoyeur choisit ses combats. Allez, bonne chance, j'espère de te revoir. Il est gentil, lui. Tu veux désinfecter? Bah, il faut y aller faut aller à Sacramento. On va aller à Sacramento. Ah bah, faut que je prenne le vélo, non? Ouais, Sacramento. Appuyez sur espace près d'un ennemi pour effectuer une esquive. Il fallait le dire avant ça. De toute façon, je m'en fous, je prends des dégâts, mais après je régène. Donc, c'est pas grave. Ok. Ah ouais, Sacramento, c'est là. Ah, bah, on va se reposer, non? Voilà. Lance million. Level camp. Ah voilà, on est bien. Alors, il faut tuer des infectés. Sacramento. Peut-être que j'ai trouvé du stuff, je sais pas, des armes. Par contre, ici, c'est pas très sécurisé, hein. Enfin, c'est peut-être une ville, mais il y a quand même du zombie. Il faut que je tue 60 zombies? Non, en vrai. Sérieux? Et ça va prendre un temps fou. Je pense que je vais faire une ellipse parce que ça va être long. Hein. Bon, je fais une petite ellipse le temps que je tue les 60 zombies et je vous retrouve après. A tout de suite. Re. Enfin, j'ai tué les 60 zombies. Putain, c'était long. Alors, je viens de me rendre compte que ben, j'avais un couteau. Il fait que 19 dégâts. Et genre là, j'ai regardé un peu la batte. Et elle fait 44 de dégâts. Et en plus, elle projette les zombies. Je vais essayer, regardez. Regardez, elle projette les zombies, mais hyper loin. Et bah voilà. Donc c'était plus facile pour les tuer. Donc c'est bon, j'ai enfin fini cette mission. Oh, putain, c'était long. Ah, là, je vais juste me reposer au feu là. Si je le retrouve. Normalement c'est par là. Alors par contre ici, il y avait un zombie. Il m'attaquait mais genre il me faisait de l'électricité. Ça faisait plutôt pas mal de dégâts. Putain, c'est où le feu de camp là? Euh... Où est-ce qu'il est? Alors ça j'y étais tout à l'heure.
Ah, je crois que c'est ici. J'aime bien gentil de parler à Manuel Lopez, mais il faudrait bien que je retrouve le vélo. Mais il est où ce vélo de merde? Il est où putain? Le vélo. Putain, je suis perdu. Je sais pas où je suis. Où je passe. Ah bah. Ouais, stop. Par contre, quand je les vire, ça m'enlève ultra de stamina. Ah, je crois que c'est ici. Là, c'est la maison, et normalement, ici, il y a le feu de camp. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, je vais me reposer un peu sur le feu de camp, là. Avant de partir à la ville. Alors, je vais manger. Je vais manger un petit peu. Hop, des pommes. Ok, faudrait que je boive. Mais j'ai pas d'eau. Ah ouais, ça me rajoute de l'eau. Vas-y, je prends une pêche. Oh, ok, bon, c'est pas grave. Alors, lever le camp, hop, le petit vélo. Et on repart à la View. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On parlera à Manuel Lopez dans le prochain épisode, dans l'épisode 3, quand je pense qu'on va lui dire qu'on a un peu nettoyé tout quand ils vont partir. J'espère que cette deuxième partie de ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, et moi je vous dis salut!